Salut à tous, chers amis, c'est Arechnef avec vous et je suis apparemment dans une sorte d'endroit abandonné. Il a même commencé à neiger. Et si vous ne l'avez pas compris, sur Cartoon Cat et Cartoon Dog. Les gars, le dernier épisode est sorti il y a très longtemps, mais vous avez beaucoup demandé la suite dans les commentaires. Mais pour certaines raisons, nous n'avons pas pu continuer à filmer cette série. Mais maintenant, elle est de retour. Et comme vous vous en souvenez, Cartoon Dog m'a enlevé dans l'épisode précédent. Mince, tout mon corps me fait mal et en plus, j'avais des vêtements différents. Apparemment, il m'a changé de tenue. Il m'a probablement emmené loin. Imaginez combien de temps j'ai été son otage puisque la neige est même tombée. Regardez, il y a de la neige là-bas. Faisons le tour et comprenons où nous sommes en fait. Parce que cet endroit me semble très familier. Et bon, il y a une sorte de tuyau. Le plafond va s'effondrer, non? Les gars, regardez, c'est une mille pattes. Pas du tout, les gars, il ne faut pas toucher aux insectes. Ils sont aussi vivants, enfin, sauf pour les moustiques. Les moustiques et les tiques, c'est nul. Eh bien, d'accord, il y a clairement une bagarre ici. Sinon, comment expliquer que quelqu'un ait pu briser une porte aussi épaisse avec sa main autre chose? Ah, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Où ils m'ont-ils emmené? C'est étrange, en plus je ne suis même pas attaché. Peut-être que c'est un piège de Cartoon Dog. Et il joue sûrement simplement avec moi. Parce que, pensez-y, il aurait pu me ligoter simplement, ou me tuer, ou même me manger depuis longtemps. Mais il ne l'a pas fait et c'est incompréhensible. Bon, allons-y. Regardez, quelqu'un a oublié un sac et un filet ici. Et regardez, ce sont apparemment des saucisses de Cartoon Dog. Je ne vais pas les manger, les gars. C'est un repas copieux à base de viande. Il y a même un chien dessiné dessus. Et cela doit clairement être la nourriture de Cartoon Dog. Mais ce n'est pas lui qui est allé l'acheter au magasin. Quelqu'un l'a apporté ici régulièrement, apparemment. Et regardez, il y a même une grosse saucisse ici. Bon, je vais probablement prendre ça avec moi. Il y a aussi un morceau de papier. Je n'ai pas à lire. Cette nourriture sera certainement utile pour moi sur ce site abandonné. On ne sait pas quand je pourrai manger la prochaine fois. Alors, les gars, j'ai compris où nous sommes. C'est le camp où toute cette histoire a commencé, où nous étions avec Safik et Bruno. Bruno a été enlevé encore. C'est là que j'ai retrouvé Safik et cette tour, je l'ai protégée. Et c'est là que Bruno a été transformé en Cartoon Cat. Donc je suis apparemment dans le même camp où toute cette histoire a commencé. Mais pourquoi Cartoon Dog m'a-t-il traîné ici? Tiens bon Safik, nous sommes presque arrivés en ville. Chut, doucement, bon sang, freine doucement, bon sang, laisse-moi sortir. Ta conduite me rend malade. C'est le seul problème, j'ai un peu perdu le chemin. Tu ne sais pas où aller ensuite. Écoute, peut-être que tu devrais demander à ton Cartoon Cat, hein. Écoute, j'ai quelque chose qui me fait mal aux cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est bizarre les gars, regardez, ses cheveux sont devenus rouges, putain. Il vient de sortir avec... C'est quoi ce putain? Il se passe quoi là? C'est chelou mec. Les gars, ma mutation continue. Oh putain, là bah oui, les jeunes rouges sont le phénomène courant de la mutation et le croisement d'un humain ordinaire avec un monstre. William Bruno, les cheveux rouges sont un phénomène courant lors de la mutation et de l'accroissement d'un humain ordinaire avec un monstre récipi. Dans ton cas, c'est moi, Cartoon Cat. Je sens quelqu'un. Je sens la présence de quelqu'un. Qui? Je sens la présence de quelqu'un. Tu es juste un humain ordinaire et tu ne peux pas comprendre. Je sens un lien très fort avec ma maison. Et je sens que quelqu'un est en ce moment chez moi. Qui? Cartoon Dog? Non, ce chien sent différemment. C'est plutôt votre pote Arthur Arechnef.
Il se trouve actuellement chez moi, au camp, l'endroit où j'ai grandi et passé toute mon enfance de chat. Alors on y va quoi, non? C'est là que j'ai emménagé pour la première fois avec Bruno. Peut-être c'est pourquoi Cartoon Dog a amené Arishnev là-bas. Non, nous devons sauver Artyom. Ah ouais. Je sais où se trouve ce camp, nous devons y aller quoi. Et écoute, on peut pas perdre une minute. Je conduis. Attends, peut-être qu'on devrait d'abord bander ma jambe, c'est pour ça qu'on s'est arrêté. D'accord, j'ai un bandage, il devrait aider. Mais hein? Regarde Safik, ce n'est pas juste un bandage que tu achètes dans ces pharmacies, hein. C'est une invention de la fondation ICP. Le fait est que ce bandage guérit pratiquement toutes les blessures mécaniques en quelques minutes seulement. Remettre ta jambe maintenant. Seulement, William Bruno, tu peux le faire pour moi. Je ne peux pas ouvrir ce paquet avec mes pattes. D'accord, Cartoon Cat. Tu sais ce qu'il a dit, ouais? Écoute, j'étais dans la pénombre, mais je pouvais à peine entendre ceux qui se disaient « Ce pansement devrait te sauver tout de suite !» Mais l'important, c'est qu'il me manque pas et que je me transforme pas en un autre monstre. Voilà. Bon, allez, on rembobine. Attends, ça pique. C'est le genou juste là. Ah ouais, toujours ces genoux qui posent Je problème. vous suis très reconnaissant d'avoir changé ce bandage avec le bouton. J'aime, vraiment, c'est cool. C'est tout. Ah, voilà, ça devrait guérir dans quelques minutes. Mais ça n'est pas gênant, ça a l'air d'aller. J'espère que ça va guérir dans tous les cas, vraiment. Allez, Safik, je te laisse conduire pendant que je cherche des informations sur Cartoon Cat sur internet. Il y a peut-être quelque chose. On se retrouve au camp. Safik, on est très près. Tu es sûr? Ouais, je connais ma maison comme ma poche. C'est pourquoi je sens qu'Artyom est quelque part par ici. Je ne saurais rien, moi. Ah, dis-moi, pourquoi tu as besoin de cet Artyom? On peut pas rentrer à la maison sans lui, hein? Tu es mon ami, il faut le retrouver à 100%. Si William Bruno était là, il le confirmait aussi, ouais. Ça veut dire quoi, un ami? Apparemment, vous ne le savez pas. Tu le sauras un jour. Dis-moi, où elle va l'odeur? D'où là ou par là? Hein? Attends, je vais ajuster mes oreilles, mes localisateurs. Tu es sûr que ça va, là? Je vais bien, Safik. Pourquoi es-tu tombé alors? Il se passe quelque chose d'inhabituel ici. Des étrangers dans ma maison. Écoute, il y a une odeur qui vient de cette maison. On peut aller voir à l'intérieur, mais sois prudent. Regardez, il y a même des traces de pas. Je ne pense pas que quelqu'un soit jamais venu là. Cette maison a une porte arrière. Et les forces les plus sombres n'entrent que par elle. C'est sans doute pour ceux-là qui sont entrés par là. D'accord, entrons là-dedans alors. Mais c'est 3 étages et à quel étage? Tu le sais, toi? Est-ce que j'ai l'air d'un chien? J'ai senti l'odeur Artyom. Et l'étage où il se trouve, c'est à nous de le découvrir. D'accord. Allez, continue, mec. On y va. Attention, il y a des sortes de pièges. Je suis tombé dans ce piège une fois. Mais pourquoi t'es si émotif? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un de très bizarre dans ma maison. Je ne sais pas qui c'est. Allons vérifier le 2e étage. Allons-y, mais je ne vais pas te griffer, moi. Ça sent vraiment mauvais. Pas tiens, mais ça sent mauvais ici. C'est ta maison. Ça ne sent pas comme moi. Je ne peux pas me sentir moi-même. Mais les étrangers... Ce sont des saucisses. C'est quelqu'un qui les a fait tomber, apparemment. Il y a des informations là-dedans, Safik. Vérifie ce sac. Allez. Bien sûr, il y a de la nourriture pour chien là-dedans. Il y a aussi des saucisses et encore des saucisses, putain. Safik, il y a des lettres, je les sens. Attends, il y a une autre note ici là-dedans, regarde. Les scientifiques utilisent ces lettres tout le temps. Attends, Cartoon Cat. Quoi? C'est écrit Morexis, me l'a pas raconté, mais maintenant je sais comment il est devenu, comment ça, et je sais quel genre de personnes l'ont torturé. Putain de fondation SCP, je vais tromper tous ces crapules, je te jure, Rexic, tu seras en sécurité. Je n'aurais pas dû interroger ces types, mais je ne pensais pas qu'ils en avaient après toi aussi, franchement. Pauvre, mon pauvre Rex. J'ai rien compris, les gars, franchement. Rex? Vous connaissez Rex? Bien sûr que oui, et tu le connais aussi. C'est Cartoon Dog. Avant que ces scientifiques ne lui fassent subir des choses insensées. C'est vrai, putain. C'est un mot de sa maîtresse. Alors apparemment c'est aussi de la nourriture. De la nourriture pour chien. Mais ça sent... Arishnev.
Comment ça, Richnef? Je ne sais pas comment. C'est une grand-mère qui vient ici, ce n'est pas un Richnef. Tu confonds quelque chose là, Ce n'est pas un Richnev, mais il a touché. Je sens un Richnev. Il est quelque part par ici. Il est quelque part dans ce camp, Safik. Où? C'est ce que j'ai écrit quand vous êtes venu me chercher et que je ne vous ai pas appelé. Écoute, eh bien, cet endroit, mais peut-être un peu plus loin. Je me souviens pas exactement de la pièce, quoi, franchement. Mais est-ce que vous habitez, vous, William Bruno, ou est-ce que c'est vous qui vous habitez? Quoi? Safik, allons chercher ton compagnon. Ne te laisse pas distraire par ces petites choses comme ce Bruno. Tu sens quelque chose là? T'es sûr que ça va là, ouais? Cartoon Cat, tu peux arrêter de faire tes conneries, hein? On est en train de faire des choses sérieuses, mec. Enfin, William Bruno, tu sais ce qui se passe et où on est ou pas, merde? Écoute, je vois juste du blanc devant mes yeux. Cartoon Cat, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bruno, ce n'est pas facile de garder le contrôle. D'un côté c'est l'un et après c'est l'autre, putain, mais il faut décider qui c'est qui commande là, bordel. Safik. Quoi? Quelque part par ici, tout près, il y a Cartoon Dag. Il faut sortir d'ici, Safik, allons-y. Alors allez, peut-être que vite. c'est là qu'ils se retrouvent. Tu Allons-y, dois aussi Richnef. Allez, je ne plaisante pas, nous devons partir. Dis-moi, allez, dis-moi simplement, faut aller quoi. À la sortie arrière, juste ici. Par ici, Safik. Les gars, voilà à qui vous devriez faire confiance dans des cas aussi extrêmes, putain, c'est fou un truc. Je me sens... Safik. Artyom, l'ancienne cantine. J'avais l'habitude d'y manger quand j'étais enfant, quand le camp était ici, et on y versait du lait pour moi. C'est sûr? Peut-être que tu ne visais pas là, peut-être que c'était ailleurs, non? Je sens l'odeur du lait et de la viande humaine. Et je suis également perturbé par la présence de Cartoon Dag sur mon territoire. C'est très étrange, franchement. Allez, on donne le sale à manger, quoi. Viens, je vais te montrer le chemin, c'est par là. Allez. William Bruno, Ouais. pourquoi ne pas brancher Cartoon Card? Parce qu'on a l'impression déjà d'être perdu, quoi. Écoute, c'est cette tour, tu te souviens? Ouais, mais vas-y, viens, on n'y va pas, quoi. Il y a aussi un totem de Cartoon Dag. Regarde. Tu es sûr que tu dois y aller, non? Ouais. Putain, c'est dangereux ici. Peut-être que Cartoon Cat peut nous parler de ce graffiti, là, ouais. J'allais justement lui demander pourquoi laisse-t-il ces peintures rupestres. C'est moi. C'est toi? Parce que c'est mon image. Bien, oui. Mais qui l'a dessiné? Je sais pas, je pensais que c'était un de tes fans ou je sais pas quoi. Non, mais je ne dessine jamais ces trucs. Écoute, ça fait longtemps que c'est là. Nous sommes là depuis longtemps. Et quand nous avons poursuivi, nous avons vu cette image et elle a probablement été faite pour des raisons de sécurité, afin de vous avertir que c'est ta maison. Je sais qui c'est. Je me souviens de notre école. Le chien Cartoon Cat se moquait toujours de moi et faisait toutes sortes de dessins stupides. Tu crois que c'est lui? Je sais que c'est lui. Ça sent le chien ici. Il est venu ici récemment, il n'y a pas longtemps. Écoute, on peut arrêter de parler. Peut-être que tu peux me dire comment aller à cette cantine là. Allez, on y va, on y va. Parce que William Bruno et moi, on s'est déjà perdus. On est arrivé à cette tour. Safik. Pourquoi devrais-je passer en premier? T'es censé être un combattant. Tu veux que je passe en premier, mais c'est à moi qui revient tout le mérite. C'est à toi que revient tout le mérite? Bien sûr, tout ce dont je me nourris, c'est qu'on me dise à quel point je suis jolie. J'ai éternué, désolé, Ah, allons-y. t'es le meilleur, franchement, t'es le plus fort, vraiment. Merci, Safik. Maintenant, nous allons trouver Artyom et ses lunettes. Ce sont les lunettes d'Artyom. Ouais, ce sont ses lunettes, ouais. Pourquoi elles sont couvertes de sang? Un peu, oui, On tachées. dirait qu'Artyom est parti, là, mais Eh bien, il n'est certainement pas là, Safik. Ouais, si je peux le sentir, c'est qu'il est encore en vie. Alors ne t'inquiète pas, Safik. Ben, c'est vrai qu'il n'est plus joignable, mais ce n'est pas grave. Nous le retrouverons bientôt. C'est Artyom. Quelqu'un Artyom. Quartier du là, nous devons aller le sauver. Allez, Safik. Dépêche-toi, vite. Artyom, on arrive. Artyom.
Arthur. Cartoon Dog! Les gars, il m'a attaché, aidez-moi! Bonjour, Cartoon Cat. Tu crois que j'ai peur de toi, Cartoon Dog? Eh bien oui, j'en ai un peu peur, mais les abonnés ne le dites pas à Cartoon Dog. Prépare-toi à retourner dans ta boîte. Toi, l'humain pourri, sors de là. C'est une affaire entre nous, entre Cartoon Cat et moi. Votre ami a été l'appât parfait. Je n'étais qu'un appât pendant tout ce temps. Viens, et toi, je vais te... Allez. Tu te calmes. D'accord, j'ai compris, Cartoon Cat. Tu es le meilleur, tu te battras, s'il te plaît. Le plus important est de gagner cette bataille. Écoute, Safik, je ne suis pas sûr d'en avoir la force, mais toi, sauve ton ami, Safik. Je crois que je commence à comprendre ce qui est l'amitié. Voyons en toi. Allez, Arthur, sortons d'ici. Vas-y, rapidement, viens. Safik, tu viens de te détacher là. Tu sais à quel point il fait les nœuds. On n'a aucune chance. On peut même... Eh bien, Cartoon Cat, tu penses que tu vas me battre? Qu'est-ce qu'il a pensé, sale chien? Je sais déjà que j'ai toujours été le meilleur que toi. Les gars, pour la première fois, nous allons voir Cartoon Cat se battre contre Cartoon Dog et de filmer tout ça enfin. Silence, les sorties, mais l'essentialité ne nous intéresse pas, quoi. Oh, le chien l'a frappé. C'est ça, prends ça. Merde, où tu as appris à faire ça? Oh, mais qu'il est magnifique, Cartoon Cat. Vas-y, allez, moi, on s'en va. Écoute, est-ce qu'on peut arrêter ces conneries et avoir une discussion normale? Pourquoi tu fais ça, Cartoon Dog? Je vais te tuer et je serai le plus fort. Très bien, Cartoon Dog, on rigole plus. Maintenant, je vais te montrer la vraie force. Quoi? Tu pensais pouvoir me battre? Je suis le monstre SCP le plus important de la fondation. Alors tu ferais mieux de partir d'ici tant que tu en as la possibilité. Mais il va vraiment l'étrangler. Non, Arthur, mais qu'est-ce qu'il va faire? Tu es le prochain. Safik, non. Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde, Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Oh, allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con, il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petite en Donc chieux. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Arthur, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William Bruno et Cartoon Cat. Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog.
Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un camp super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat! Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui nous a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne le fais pas, ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est passé? Safik a sauté, il s'est pris le pied ici, il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais il est très mal. Et écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au campement et toi tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions? Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi. Allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de notre village. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. Ici, on le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième. Et ils sont tous reliés les uns aux autres. Et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safik. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant.
Si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal, jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre, c'est comme... C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là-haut? Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Il a trouvé un autre panneau, on dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais. Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre, quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça, là. Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant, les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah, mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, Safik, il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus.
Je peux te sentir, c'était délicieux. Mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici, peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez, et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche, et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un, regardez les gars. Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, et il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi, Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé, on entrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement, t'es sûr que ça va? Mais tout va bien, Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris, tu peux me laisser tranquille, d'accord? Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit, alors je vais attendre dans le camp. Et en fait les gars, il n'y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ 1 semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans mon vide village presque tous les jours. Les gens ont eu peur. Certains ont quitté le village, d'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, à quoi tu sers alors, Cartoon Cat? T'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Oh non, tu connais le bâtiment
bâtiment nord-ouest, quoi. C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment. Et tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein. D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur deux pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Et il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une tâche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Toutes est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il l'a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, disons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite?
Merde. C'est Cartoon Dog, juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité de spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout, parce que c'était loin d'être une ferme, c'était une base de combattants SCP. Ah merde! Cartoon Dog! Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Ah, je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Oh. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Ah mince, là, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Zafik, on a besoin d'aide, Bruno. J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Ah mince, beaucoup de boutons s'abonner et ils mènent dans des directions différentes, à droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice ou mène la piste de Cartoon Dog. Merde, je trouve d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie. Génial, je savais que tu pouvais le faire. Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner. Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars. Les gars, j'arrive. Oh merde, Safik, t'es vivant? Safik, allez Safik, réponds-moi. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas de Cartoon Dog. Bon, on se lève. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc a été attaqué par Cartoon Dog. Artyom, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir si loin, quoi. C'est pas vrai, Artyom. Mec, mais ce n'est pas de ta faute. C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort. Merde, Artyom est par là. Il faut le sauver tout de suite. Bon, vous pouvez regarder cette vidéo pour l'instant parce qu'on est très occupé en ce moment. Mais en fait, pour l'instant, tu peux cliquer sur cette vidéo. Et puis si vous le tapez,